On va remettre les choses en place, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments pour perdre du poids, d'accord? Le morceau de fromage ne te fait pas grossir et c'est pas des gâteaux healthy qui vont t'aider à maigrir. Aujourd'hui, je vais te donner 3 vraies raisons qui font que tu peux prendre du poids alors que tu as l'impression que tout se passe bien, ok? Et on va déconstruire ce mythe de bons ou mauvais aliments qui est binaire et détruit ta relation avec l'alimentation. Alors déjà, on va reprendre une chose toute simple. Pour perdre du poids, il faut venir établir ce qu'on appelle un déficit calorique. J'en parle très régulièrement durant mes vidéos. Un déficit calorique, c'est quoi? C'est un peu comme un compte en banque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute la journée, tu viens consommer une quantité de calories, d'accord, qui est plus ou moins importante en fonction de ton âge, de ton poids, de ta taille, de ta masse musculaire et de tes activités. Tous les jours, tu viens dépenser cette masse de calories et tous les jours, tu viens créditer des calories dessus quand tu viens manger, quand tu viens boire. Ok? À un moment donné, les calories, on ne peut pas les faire disparaître. Elles vont être soit utilisées sous forme d'énergie, d'accord? Soit alors stockées sous forme de gras. Pas plus, pas moins. Si à la fin de ta journée, tu as consommé plus que ce que tu as crédité, tu vas être en déficit calorique. Ça va te permettre de perdre du poids si tu maintiens ce déficit calorique assez longtemps. Si au contraire, à la fin de la journée, tu as crédité plus que ce que tu n'as consommé, tu es en surplus calorique et ce surplus calorique va être transformé sous forme de gras. Il faut savoir qu'il faut faire un surplus calorique de 7700 calories en plus pour stocker 1 kg de gras. Donc en fait, quand tu as fait un surplus calorique de 200 calories, tu as stocké peut-être 3 grammes de gras. On s'en bat les steaks, du coup. Ok ? Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un déficit calorique, du coup, ne va pas se calculer forcément sur la journée. Parce qu'il y a des journées où tu vas consommer un peu plus et des journées où tu vas consommer un peu moins. Donc, un déficit calorique, on va le regarder plutôt de manière globale.